Bonjour à vous toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Voici notre petite intro pour la lecture de Fenêtre sur soi pour cette période du 10 mai, mi-mai jusqu'à mi-juin, voire fin juin pour certaines personnes. Encore une fois, la notion de temps est relativement abstraite. Donc bref, une fenêtre sur soi sur cette période. Alors, les cartes utilisées, celles qui ont le dos comme ceci, ces belles cartes, sont le Pictorial Key Tarot, magnifique jeu, que j'utilise malheureusement pas très souvent, c'est dommage, je sais pas pourquoi d'ailleurs, il n'y a pas de raison. Et puis l'oracle que je sors également en fin de jeu, le voici, il est de Laetitia Léchère et il s'appelle L'âme à fleur de peau, magnifique jeu, magnifique oracle. D'accord? Alors, comme d'habitude, je vous invite à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe solaire. Vous faites une compilation des trois lectures. Ça fait bien évidemment une lecture beaucoup plus personnalisée. Ça vous permet de resserrer le goulot et de savoir un petit peu mieux ce que cette période vous réserve. Et puis, moi, je vous demande aussi, comme d'habitude, s'il vous plaît, de bien vouloir laisser vos commentaires sur YouTube parce que c'est toujours aidant et utile pour les autres personnes d'avoir un témoignage, d'avoir un retour d'expérience. C'est toujours, on se sent moins seul à traverser une période et puis ça peut donner des idées, ça peut donner des pistes à creuser pour rebondir ou pour prendre une direction différente. On se retrouve pour ceux qui me rejoignent lors de l'atelier virtuel du 17 mai à 20h. Toutes les infos sont sur le site internet. Et puis tous les autres, on se retrouve le 25 mai pour les lectures intuitives du mois de juin. D'accord? Prenez grand soin de vous. À très bientôt. Merci beaucoup. Cancer, bien le bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de Fenêtre sur soi pour cette période de mai à juin 2023. Petit rappel utile, le principe de la lecture de Fenêtre sur soi, c'est comme si l'on ouvrait une fenêtre à l'intérieur de soi pour voir ce qui s'y passe et se focaliser, se concentrer sur un point, un sujet bien précis qui se passe dans votre vie là, maintenant, tout de suite. Ces lectures de Fenêtre sur soi sont complémentaires évidemment aux lectures mensuelles dont vous avez l'habitude. En toute fin de lecture, je vous sortirai encore un petit oracle pour clore cette lecture. D'accord? Donc, que vous soyez signe solaire, cancer, signe ascendant, cancer ou signe lunaire en cancer, cette lecture peut vous concerner. Voilà. Alors, au cœur de cette période pour vous, amis cancer, nous avons la reine d'épée. Bon, la reine d'épée, c'est pas forcément la plus sympathique des reines. Je m'explique. Elle a son épée, elle est froide, elle est distante, elle est méfiante et elle ne laisse personne s'approcher de son cœur. La reine d'épée est connue pour être la veuve ou la divorcée, c'est-à-dire qu'elle a besoin de temps pour elle et surtout elle est froide. Elle est glaciale même. Mais ça lui procure aussi cette capacité à comprendre ce qu'on attend d'elle. Elle est capable elle a ce qu'on appelle une capacité de vision à 360 degrés. Elle est capable de voir même ce qu'on essaye de lui cacher. D'accord, avec son épée. Elle est souvent représentée par un aigle. Elle est souvent représentée aussi par un aigle et elle est capable de voir au-delà des apparences. Elle est capable, que ce soit les gens ou que ce soit les circonstances, elle est capable de percer des secrets et de comprendre ce qui se passe là autour d'elle, qu'on lui cache ou pas. Voilà, elle a cette capacité à percer tout de suite les choses autour d'elle. Dans la tête, vous avez le valet de denier. Vous voulez prendre un nouveau départ, concret, tangible, factuel. D'accord? Le valet de denier, il a une idée, il a un projet qu'il a déjà bien établi, il sait comment il va faire, il sait pourquoi il veut le faire, il sait ce que ça va lui coûter, il sait ce qu'il peut mettre comme moyen, ce qu'il a comme moyen à disposition. Voilà, il a tout préparé, il a son plan de A à Z, il a déjà tout préparé. Nouveau départ. Et un nouveau départ, en plus, quelque chose qui est important pour vous. Ça peut être une nouvelle formation aussi, que vous envisagez. Le socle sur lequel vous vous appuyez pour traverser cette période, nous avons la 6 de coupe. Le passé.
le passé, l'enfance, les souvenirs d'enfance, les copains d'école, la maison d'enfance, quelque chose du passé. Il y a quelque chose du passé qui est en fait une richesse pour vous, un point d'appui, quelque chose de positif sur lequel vous vous appuyez. Alors ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être des copains encore une fois d'école, ça peut être votre maison d'enfance, ça peut être des souvenirs d'enfance, ça peut être quelque chose que vous avez vécu la semaine dernière aussi. C'est pas forcément que l'enfance, ça peut être quelque chose que vous avez vécu il y a 15 jours, quelque chose de fort, de puissant qui vient du passé et qui est là, qui représente un socle. De là d'où vous venez, le fou. Vous avez pris un nouveau départ. Vous vous êtes lancé sans trop savoir comment ça allait se passer, sans trop vous poser de questions non plus. Vous l'avez fait parce que ça venait du cœur, parce que c'était écrit, parce que c'était votre destin, comme on dit, parce que vous le sentiez comme ça. Vous vous êtes élancé et puis vous vous êtes dit s'il y a des difficultés, on va les gérer au fur et à mesure. Et puis voilà. Et ce nouveau départ, quel qu'il soit, vous amène ici dans ces circonstances où vous êtes capable là de comprendre un petit peu ce qui se passe autour de vous, mais vous restez très distant par rapport à pas trop sociable. C'est pas que vous n'êtes pas sociable, mais vous êtes plutôt méfiant, surtout quand on vient vous parler d'émotions. D'accord? Un peu méfiant. Mais dans votre tête, ça y est, là, vous avez ce nouveau départ qui est concret, qui est tangible, point A, point B, point C, je sais comment, je sais pourquoi, je sais où, je sais avec qui. Et puis, en fait, vous vous appuyez fortement sur le passé pour ça. Le passé est vraiment porteur dans ce nouveau virage que vous êtes en train de prendre. Là où vous allez, 10 de denier. Sécurité et sensation de protection. 10 de denier, c'est de l'argent, de l'épargne, c'est du patrimoine, c'est tout ce que vous valorisez et qui vous permet de vous sentir en sécurité. Ça peut aussi être toute une équipe autour de vous, ça peut être votre famille, ça peut être du transgénérationnel, ça peut être la tribu, votre tribu de famille, ça peut être voilà, des personnes autour de vous, toute une équipe avec laquelle vous vous sentez en parfaite sécurité, vous vous sentez bien. Ça peut nous parler aussi de relations ou d'une équipe que vous avez construit, de quelque chose que vous avez bâti et construit depuis longtemps et qui vous donne cette sensation de vous sentir en sécurité. D'accord? Donc, j'ai envie de dire que ce nouveau virage, mais ce nouveau virage, vous l'avez déjà pris parce que ça vient du passé. Vous êtes dedans. D'accord? Vous avez cet œil très concentré, très focus de la reine d'épée. Dans votre tête, vous avez les prochaines étapes, vous savez comment faire, à moins que ce soit encore une fois une formation. Et puis, et tout ça devrait vous mener vers quelque chose dans lequel vous vous sentez en sécurité. Il y a cette notion de tout nouveau aussi, hein, parce que le fou, c'est le chiffre 0, mais la 10 de denier, 1 plus 0, c'est le 1. Donc, le fait de vous être élancé vous permet d'envisager quelque chose de nouveau. Vous comprenez ce que je veux dire? On passe du 0 au 1. Le 0, c'était l'antichambre du commencement. Là où vous allez, c'est vraiment quelque chose de complètement nouveau dans lequel vous vous sentez en sécurité. Et bizarrement, c'est vraiment le passé qui est un socle sur lequel vous pouvez vraiment prendre appui pour vous élancer. D'accord? Tout bien. Tout tranquille, tout tranquillou, tout bien. Vous avez, je cherche le mot juste, vous avez l'intelligence et l'œil, la capacité à comprendre tout de suite ce qui se passe et donc à vous préserver d'éventuelles difficultés. J'en vois pas ici, au contraire. Mais ce que je vois en fait, c'est que de l'idée d'un nouveau départ, vous arrivez vraiment dans quelque chose de nouveau où il y a cette notion de sécurité. D'accord? Qu'il n'y avait pas ici. Mais en même temps, elle n'était pas importante pour vous. Le fou, il a pas besoin de sécurité. Il a confiance en son destin. Il a confiance dans ce qu'il vit. Il n'a pas besoin de se sentir en sécurité. En revanche, vous canalisez tout ça de manière à prendre un nouveau départ dans lequel vous vous sentez en sécurité. Alors, petit oracle. Nous avons, alors, chiffre 14.
Dans le doute de mon doute. Dans le doute de mon doute. Je pense que c'est corrélé, que c'est connecté ici à la reine d'épée. J'ai dit quoi? Chiffre 14. 14. Alors, l'essence, le camphre. Vibration, esprit et matière. Dès que je ressens le doute, je l'invite à ma table pour l'écouter. Ça, c'est l'attitude de la reine d'épée. C'est en ayant pris le temps de le comprendre que je trouverai la meilleure voie pour le calmer. Dans le doute, il y a surtout un manque de confiance en soi et en la vie. Il vient me mettre de la poudre aux yeux et envahit mon espace interne. Alors, j'ouvre les fenêtres de mon esprit, je le dissipe en l'accueillant et je le remets à sa place, celui d'être un excellent éclaireur de mes ressources cachées. Ça, c'est exactement ce que vous faites avec la reine d'épée. D'accord? Je peux me défendre s'il faut parce que j'ai un glaive dans la main. Je peux me défendre, mais surtout, j'ai cet œil, cette capacité à voir et à comprendre ce qui se passe dans ma vie, dans mon environnement, là, maintenant, tout de suite. Superbe. Superbe. Et n'oubliez pas cette sensation-là de protection vers laquelle vous allez. OK? Mes chers, allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Vous synthétisez ces 3 lectures, ça vous fera une lecture personnalisée. D'accord? Merci de laisser vos commentaires sur YouTube pour les autres personnes du signe ou ascendant en cancer. C'est toujours, ça soutient les autres. On se soutient chacun de cette façon. C'est toujours utile et c'est toujours aidant. Merci également de partager et de liker. Et puis ceux qui me rejoignent pour l'atelier virtuel, je vous rappelle que c'est le 17 mai. Toutes les informations sont là-dessous. Et les autres, on se retrouve le 25 mai prochain pour les lectures du mois de juin. D'accord? Prenez un grand soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup.